Il y a la soupe qui est en train de chauffer, qui va être servie. Il y a déjà des châtaignes aussi. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Et préparez-vous, ça va être une très belle fête. On est aujourd'hui à Privas, place de l'Hôtel de Ville, pour la mobilisation des centres sociaux. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe autour de nous ? Alors il y a plein de monde, je vois de la soupe, il y a de la musique, il y a de la bonne humeur, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de l'envie. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là, toi ? Je suis là parce que le centre social, j'y tiens. Parce que là, il y a plein de gens qui se rendent compte qu'on a besoin de cet endroit-là. Parce que les centres sociaux sont quand même des lieux assez uniques en leur genre, où on peut expérimenter, faire un peu d'innovation sociale. Parce qu'en fait, le centre, ça nous aide à faire nos devoirs, on peut faire des sorties, à la place de rester chez nous et à regarder le téléphone. En tant que vice-président du département, il était indispensable pour moi d'être ici, présent, pour soutenir l'action des centres sociaux et des MJC dans le département. Parce qu'ils apportent du lien social, de l'échange, de la rencontre. Et c'est bien tout ça qui cultive le bien vivre ensemble. Que les centres sociaux, s'ils ferment, nos parents ils auront perdu un moyen de garde. Moi, j'ai grandi un peu de l'âge de 18 ans avec centre social, j'en ai 55. J'ai intégré mon fils depuis tout petit et il est 23 ans, il en fait partie, je ne lâcherai rien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors je viens en soutien par rapport au centre social de ma commune dans laquelle je suis maire. Il y a un espace solidaire qui vient en renfort aux plus démunis et ça c'est précieux. Moi, ça fait pas longtemps que j'étais en difficulté grâce à eux. Aujourd'hui, je suis indépendant, comment dire, hein? Indépendant. On est aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville de Privas avec l'ensemble du réseau, de notre réseau ardéchois des centres sociaux qui se mobilisent pour défendre leur modèle socio-économique. Cette mobilisation, elle s'inscrit dans une mobilisation nationale où les 2000 structures du réseau sont dans la rue pour parler de la fragilité de leur financement. Cette fragilité, elle est arrivée à cause de 3 raisons. La première, c'est l'inflation que tout le monde perçoit. La seconde, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie qui pèsent sur les bâtiments des structures. Et la troisième, c'est l'évolution des coûts salariaux qui étaient fortement nécessaires dans nos réseaux pour ne pas fabriquer également de la précarité. Alors, on se retrouve ici avec des habitants, des élus, des salariés qui, tous ensemble, ont préparé la mobilisation en signant des cartes postales comme celle-là. Plus de 2000 en Ardèche, plus de 200 000 en France, qui vont être envoyées à l'échelle nationale aux partenaires nationaux pour solliciter et inviter les pouvoirs publics à se mettre autour de la table. Je crois dans le pouvoir d'agir des habitants et habitantes et dans les valeurs de l'éducation populaire. Lutter contre l'isolement, promouvoir la solidarité et l'égalité. Sophie, je me tourne vers toi qui est référente famille. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la place des habitants dans les centres sociaux ? Les habitants sont vraiment au cœur du projet, ils sont bénévoles pour certains, ils font partie du conseil d'administration. Aujourd'hui par exemple, ils étaient là et c'est eux qui ont tout préparé la soupe et qui ont aidé au service aussi. Nous on est vraiment en renfort mais leur place elle est au cœur du projet. Comme par exemple le centre social de Villeneuve-de-Bergue que je suis allée visiter. J'y ai rencontré Mimi qui est bénévole au Point Commun. Le Point Commun, c'est un espace d'accueil ouvert à tous qui est géré par le centre social. Je suis beaucoup au Point Commun. J'aime bien faire de la transformation de vêtements, comment on appelle ça, du recyclage. Et ça évite le gaspillage. Du coup, tu es bénévole au Point Commun. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? J'en avais bien besoin parce que j'ai perdu mon mari, ça fait maintenant 2 ans et demi. Et je me suis trouvée vraiment solitaire et en même temps solidaire des gens qui viennent au Point Commun parce que c'est bien souvent des personnes qui sont un peu comme moi, qui sont seules. Ils ont une idée de fabriquer des petites cartes postales. Derrière ces cartes postales, c'est écrit « Je soutiens mon centre social parce que… ». J'ai besoin moralement et affectivement et je me sens solidaire des autres pour certains qui sont seuls aussi, c'est ce que je disais. D'ailleurs, le rayonnement du centre social, c'est surtout c'est sa diversité en tout genre, quoi, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Et aujourd'hui, si ça disparaissait justement, si les centres sociaux disparaissaient, je sais pas ce que ça deviendrait. Je pense que c'est pas bon du tout, quoi. Parce que c'est presque les seuls qui peuvent venir au secours de la population la plus démunie. Les gens ont l'impression que ça a toujours existé, que ça existera toujours, mais justement, c'est bien là le problème. C'est que
ça peut ne plus exister du jour au lendemain si on n'y est pas attaché. On vient de parler de solidarité, mais les centres sociaux, ce sont aussi des mailleurs de territoire qui sont capables de mettre autour de la table les pouvoirs publics et les habitants. Vous, sur votre territoire, vous travaillez avec votre centre social. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les espaces de coopération et comment ça prend forme ? Donc le centre social du Pouzin, en l'occurrence, c'est vraiment l'espace où les élus, les citoyens et bien sûr le personnel du centre socio-culturel travaillent ensemble, échangent. Et à travers le centre socio-culturel, ça nous permet de toucher des habitants, et ce qui permet de fédérer et d'avoir vraiment une écoute de la population et une implication surtout de la population. On va maintenant retrouver Coralie qu'on est allé rencontrer, qui est la coordinatrice du centre de loisirs du centre social du Pouzin et qui va nous raconter son vécu au sein du centre. Pourquoi c'est important pour toi en fait que les centres sociaux existent ? Il se passe des choses dans un centre social où ça se passe nulle part ailleurs. Il y a des relations qui se créent, il y a des sourires, il y a de la bienveillance, il y a des échanges et pour moi, qui se passent nulle part ailleurs. On fait les repas partagés, il y a eu les vendredis lisses, il y a des moments de partage parents-enfants sur les centres de loisirs. Moi, mon fils est fils unique et toute ma famille est dans le sud, donc j'ai aucun moyen de garderie en dehors de celui-là. Il est toujours tout seul à la maison comme enfant. En dehors du fait de la sociabilisation, c'est que moi, sans le centre social, je suis complètement coincée. Je sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui, les usagers au Pouzin arrivent à pousser plus facilement la porte. Certainement qu'ils viennent en se disant peut-être qu'au centre, on va m'apporter la réponse. Et on va certainement m'écouter quand je vais demander quelque chose ou me renseigner. On essaye en tout cas de le faire et de faire remonter les problématiques, les besoins. Et là, du coup, de savoir que les centres sociaux, que le réseau est fragilisé, plus globalement sur l'action des centres, ça t'évoque quoi ? Parce qu'on a envie, moi j'ai envie de me battre. Je pense que la question de la mobilisation, pour moi, elle ne s'est même pas posée. C'était évident. C'est évident qu'on est mobilisé, c'est évident qu'on va se mobiliser, c'est évident qu'on ira jusqu'au bout. Surtout de se dire, on se plaint des déserts dans les petites villes, alors ça commence médicaux, là on parle des pharmacies, on parle des centres sociaux. Comment voulez-vous que les gens fassent des enfants ou viennent s'installer si en fait il n'y a pas une structure ? On sent nos usagers, nos habitants, nos familles mobilisés et on se sent soutenus. Et en fait, la question de ça n'arrivera pas ou ça va arriver, moi, je ne me la pose pas. Parce que moi, je suis persuadée, convaincue que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Il faut être positif et objectif. Hein. C'est pas possible. Cette mobilisation appelle à la co-responsabilité des pouvoirs publics et de notre réseau. Et on l'a vu dans les différents moments de ce film, les centres sociaux mettre au cœur de leur projet les habitants. Je suis avec Vanessa Jaume qui est déléguée de la fédération. Vanessa, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place des habitants dans les centres sociaux ? Un centre social, la base, c'est un accueil ouvert pour tous et pour toutes, qui que l'on soit, de manière inconditionnelle. Les centres sociaux sont des espaces intermédiaires de dialogue entre des habitants et des décideurs et décideuses qui ont le pouvoir de faire changer les choses. Et c'est ça notre force, c'est ça nos convictions, c'est ça notre ambition, de faire changer les choses avec les habitants et pour les habitants. Tu es bénévole au centre social de Privas, à la MJC Centre Social de Privas, et tu es aussi Couleur des Liens. Tu es aussi coprésidente de la Fédération ardéchoise des centres sociaux. Je suis arrivée en étant bénévole pour les ateliers sociolinguistiques. À Privas, c'est une des grosses activités du centre parce que Privas, il y a un centre d'accueil de demandeurs d'asile et il y a une convention qui est faite avec le centre social. Donc, on reçoit très régulièrement des personnes qui ont besoin d'apprendre le français. Parfait. Et qui nous sont à la fois amenés par le CADA, donc institutionnellement. Donc c'est bien aussi que l'État a besoin aussi des centres sociaux pour faire ces activités-là. Et c'est bien parce qu'on est quand même une quinzaine aussi de bénévoles. On apprend aussi de nos apprenants. Nous, notre but, c'est d'être au plus près des besoins des habitants de notre territoire. On a des systèmes aussi socio-économiques fragiles. Les centres sociaux, les MJC,
Et effectivement, on dépend énormément des subventions publiques. Et pour cela, il est nécessaire effectivement que les pouvoirs publics nous soutiennent. Si jamais la crise perdure, est-ce que tu as une vision à l'échelle départementale de comment les centres vont réagir et ce qui va se passer? Ça fait déjà plus d'1 an que cette problématique est travaillée au niveau des centres sociaux. Donc j'entends justement des pertes de postes et des activités qui vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus de financement et pour les activités et pour les personnes, pour les salariés. J'entends vraiment des diminutions d'activité, c'est clair. J'imagine et j'espère qu'on sera entendu et qu'il y aura quand même... je ne suis pas sûre que la solution elle vienne vraiment que de l'État, mais je pense qu'il faudra un partage décentralisé de qui est-ce qui va arriver à financer les centres sociaux. Et tu as espoir qu'il y ait un déblocage? Oui, j'ai espoir. Toute cette mobilisation, l'ensemble des gens qui sont ici, la mobilisation nationale, ça montre à quel point les habitants, les bénévoles, les salariés sont attachés à ces structures de proximité et de lien social. Nous, les centres sociaux et socioculturels, faisons vivre depuis plus de 100 ans la cohésion et le lien social partout en France. C'est un endroit toujours ouvert. Ce lien social, nous le cultivons avec les habitants et en coopération avec les pouvoirs publics. Acteurs d'éducation populaire, acteurs des politiques publiques et garants d'un accueil inconditionnel, nous sommes des ferments de dynamisme local, de solidarité, d'animation. Un lieu d'accueil et solidaire. Un appel aux responsables de la cohésion sociale est lancé afin que ceux-ci se mettent autour de la table et travaillent ensemble à construire des réponses structurantes. Et entre tous créer du lien. On est tous différents, c'est vrai, mais on est tous égaux. On partage nos valeurs, nos idéaux. Quand on donne, on reçoit, c'est là la clé des petits bonheurs. On construit des ponts pour un monde en couleur. La 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 la. Enfants, seniors et vous ados, famille de tous les horizons. Il n'y a jamais quelqu'un de trop. Chez nous c'est comme à la maison. Parfois certains ont le cœur gros, comme laissés au bord du chemin. Ici on pose les fardeaux, on écoute et on tend la main. On est tous différents, c'est vrai, mais on est tous égaux. On partage nos valeurs, nos idéaux. Quand on donne, on reçoit, c'est là la clé des petits bonheurs. On construit des ponts pour un monde en couleur. On part en voyage, on passe des bons moments. Ça met un peu de joie dans le présent. On mélange les cultures, on y croit encore et encore. Un sourire sur les visages, ça vaut tous les trésors. La 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 la. Y a tant de choses à vivre, à faire dans les centres sociaux.